Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Cyrielle Cohen. Nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granillic. Alors on commence par la crise sanitaire et des chiffres qui préoccupent responsables du ministère israélien de la Santé. Oui, Cyrielle, avec plus de 3150 nouveaux cas ces dernières 24 heures, il y a en Israël plus de 21 000 malades actifs, dont 217 qui sont dans un état grave et 43 sous respirateur artificiel. Ce qui inquiète particulièrement les responsables israéliens, c'est bien entendu le taux de positivité. Il est de 3,79%. À ce rythme-là, Israël pourrait se retrouver avec près de 500 malades dans un état grave d'ici une dizaine de jours. Oui, c'est la raison pour laquelle le cabinet du Corona se réunit aujourd'hui avec à l'ordre du jour de nouvelles restrictions. Oui, ou plus exactement, Cyrielle, le retour d'anciennes restrictions sanitaires. Les membres du cabinet pourraient prendre des décisions concernant le port du masque. Ils deviendraient obligés non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Restrictions aussi au niveau du nombre des personnes dans des rassemblements. Le passeport vert exigé à l'entrée de toutes les activités, non celles qui accueillent plus de 100 personnes comme c'est le cas actuellement. Des décisions aussi concernant le nombre de journées de quarantaine pour les Israéliens qui reviennent de l'étranger pourraient être décidées aussi aujourd'hui. Jusqu'à présent, seuls ceux qui reviennent des pays qui sont sur la liste rouge doivent rester en quarantaine de 7 jours. Les ministres pourraient élargir cette mesure à tous ceux qui reviennent de l'étranger. Et puis même le terme de confinement pour les fêtes de Tishri a été évoqué, mais il est encore trop tôt pour parler d'une telle décision. L'autre titre de l'actualité ce matin, Olivier, c'est l'approbation du budget pour 2021-2022 par les membres du gouvernement. Oui, après des négociations marathon pendant la nuit, le cabinet a voté donc hier matin pour adopter un budget national pour la première fois en 3 ans. Le Premier ministre Naftali Bennett a bien entendu salué l'approbation du budget dont les négociations avaient constitué un test majeur pour son nouveau gouvernement. Après 3 ans de stagnation, Israël est de retour au travail, a déclaré le Premier ministre. Le budget pour l'année donc 2021, pour l'année 2022 plus exactement, s'élèvera à 452 milliards de shekels. Les réformes que nous avons approuvées visent principalement à faire baisser le coût de la vie. Nous avons consacré d'énormes fonds aux infrastructures, au transport et à l'immobilier. Nous avons mis en œuvre aussi d'importantes réformes qui réduiront la bureaucratie, facilitant ainsi le quotidien de chacun sur le plan professionnel. C'est ce qu'a déclaré Avigdor Lieberman, qui est le ministre des Finances en Israël. Et puis, quant au ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, il a obtenu du ministère des Finances une augmentation de 2 milliards de shekels. Le ministre avait menacé de voter contre le budget si ces demandes n'étaient pas satisfaites. Et puis, ce n'est pas une surprise, Benyamin Netanyahou a vivement critiqué le budget voté hier. Oui, le chef de l'opposition a qualifié ce budget de mauvais budget. Le budget adopté est un ensemble de réductions économiques, d'augmentation d'impôts et d'augmentation des prix, a déclaré Benyamin Netanyahou lors d'une séance à la Knesset. Lorsque Israël est rentré dans la crise du coronavirus, non seulement nous n'avons pas augmenté les impôts, mais nous avons également soutenu financièrement ceux qui en avaient besoin. Le gouvernement actuel impose une taxe, augmente les prix des produits et nuit à l'agriculture israélienne, a ajouté le chef de l'opposition. Et puis toujours cette histoire sur l'affaire du pétrolier attaqué au large d'Oman qui continue d'être bien sûr au centre de l'actualité sécuritaire de la région. Il se dessine un front commun contre l'Iran. En effet, les États-Unis ont promis hier une réponse collective avec leurs alliés contre l'Iran après cette attaque meurtrière. Nous sommes en contact étroit et nous nous coordonnons avec le Royaume-Uni, Israël, la Roumanie et d'autres pays et il y aura une réponse collective. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui avait accusé la veille l'Iran d'avoir mené cette attaque. Et puis, à quelques jours, puisque aujourd'hui c'est la prise de fonction du nouveau président iranien, Benny Gantz, a mis en garde ce nouveau président. L'Iran, sous le bourreau Raïssi, sera
sera plus dangereux pour le monde, plus destructeur pour la région et s'efforcera de devenir une menace existentielle pour Israël, a-t-il déclaré. Nous travaillerons pour éliminer une telle menace, a ajouté le ministre de la Défense. La menace iranienne et bien d'autres sujets seront bien entendu au menu de la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes et ça sera toujours en direct de Jérusalem. Un coup d'œil sur la météo de ce mardi 3 août. Vous avez, si vous habitez en Israël, vous avez dû vous rendre compte que la canicule s'est installée en Israël avec des températures très élevées pour la saison. Il fera 31 degrés aujourd'hui à Haïfa, 33 à Tel Aviv, 33 aussi ici à Jérusalem, 38 degrés à Beersheva et 42 degrés à Eilat.